Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour faire une revue du Théo Vélo SUV. Je vais aller à mon ancien moustache X-Road 3 que je vais laisser à ma conjointe parce que c'est un small, donc elle convient quand même à ma conjointe. J'ai beaucoup aimé, ça a été mon vélo préféré à date. Dans cette vidéo là, je vais vous démontrer pourquoi j'ai passé à celui-là. Donc, je vais vous faire une liste des points positifs que j'aime bien dans ce vélo-là. Évidemment, l'accélérateur, qui est rarement présent sur les vélos à moteur pédalier. Donc, les Bafang offrent à peu près l'accélérateur sur tous les moteurs pédaliers. Ce qui n'est pas offert par Bosch, Yamaha et tout ça, les autres gros joueurs. L'accélérateur est vraiment progressif, donc il n'y a pas de danger en l'activant par erreur que ça parte un wheelie, là, ce qui est déjà arrivé à ma conjointe avec un vélo à moteur roue. Donc très progressif, l'accélérateur, il est offert dès le départ, peu importe le niveau d'assistance, sauf à 0, là, évidemment, ça prend l'assistance entre 1 et 6, 1 et 5. Donc, il va permettre d'aller de 0 à 32 km/h dans tous les modes d'assistance. L'écran couleur, on va voir défiler ça dans la vidéo avec plusieurs types d'affichage. Moi, j'aime bien les détails. Donc, c'est important pour moi au moins d'avoir au moins les watts en temps réel. Le moteur, moi, ce vélo-là, pour moi, c'est un vélo de 900 watts. Bon, il y a des gens qui se mettent la tête dans le sable avec les wattages nominales. Il n'y a pas de moto, puis d'auto et de camions qui sont vendus avec des puissances nominales. C'est toutes des puissances pointes. On n'achète pas une Corvette parce qu'elle a une puissance nominale. On achète une Corvette parce qu'elle a 1000 HP, exemple. Donc, pour moi, c'est un vélo de 900 watts. Que j'apprécie beaucoup ça, là. Les composantes sont tous de qualité. Le dérailleur, mon ancien vélo avait des rapports un peu plus pour la montagne, la trail. À 32 km/h, 30 km/h, on pédalait un peu dans le vide. Quoique c'est rare, je vois cette vitesse-là. Donc, sur le SUV, le Shimano Alveo, le 9 rapports. Le rapport le plus rapide permet de encore fournir un bon effort, même à 32 km/h. Donc, une bonne gamme de rapports. Un peu mieux que mon ancien, qui était plus axé sur la trail. Le nouveau moteur 560 de Bafang, très durable et puissant, 130 Nm, un boîtier en magnésium plus léger, on va le voir dans l'image. Engrenages métalliques qui vont durer plus longtemps, une meilleure durée de vie, application Bluetooth, etc. L'application Bluetooth, là, on va vous la montrer là, dans la vidéo avec l'app Bafang Go Plus, qu'on peut downloader App Store, Android. Ça voit les détails en direct, ça configure quelques niveaux d'assistance et peut enregistrer une map avec vos trajets, vitesse maximale, distance, tout ça. Donc, je vous laisse regarder ça, les saisies écran de l'application. La batterie non propriétaire, on peut brancher 2 fils 48 volts, là, puis ce vélo-là va accepter n'importe quelle batterie, là. Donc, propriétaire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est Bosch, etc. Ils ont des bosses de communication qui communiquent avec la batterie. Donc, en plus du voltage, la batterie doit communiquer en mode boss. Sinon, le vélo s'active pas. Donc, Théo Vélo m'ont mentionné que la batterie de remplacement serait 600 $, ce qui est raisonnable pour une batterie de qualité, certifiée UL. Pour la certification, j'ai pas encore vu la preuve sur le vélo ou la batterie. J'ai demandé ça à Théo Vélo, les certificats de conformité UL. On va voir. Bonne capacité batterie, 720 Wh. Donc, avec un accélérateur, si on se gâte un peu plus avec plus haute puissance, c'est important d'avoir 500 Wh et plus. Donc, 720 pour moi, c'est parfait. Le format de la batterie, c'est Réancion. On va voir des saisies écrans, là. Réancion, qui est une compagnie bien commune dans les vélos, je dirais, asiatiques. Donc, c'est des boîtiers assez communs. Donc, une batterie de remplacement, si c'est pas Théo Vélo, on devrait être capable de trouver des équivalents sur le marché.
La lampe avant, performante, bien correcte, puis la lampe de freinage arrière qui clignote au freinage. Les pneus, les vélos électriques, pour moi, les pneus, c'est super important. J'aime le silence. Donc, j'ai été déçu dans le passé qu'un vélo, un fat bike, qui viennent tous avec des gros pneus agressifs en coche, on voit arriver de loin sur les pistes, là. Donc, c'est plate d'être obligé de changer des pneus tout de suite après avoir acheté un vélo. Comme c'est le cas souvent des fat bikes, il faut acheter des pneus à crampons pour l'hiver, puis des pneus lisses pour l'asphalte l'été. Donc, les pneus sur le e-SUV, 2,4 pouces de large, c'est le meilleur compromis. Confort, stabilité. Donc, une bande centrale lisse, des encoches sur les côtés. C'est mon type de pneu préféré, c'est ce que j'avais avant aussi. Et puis, toutes les composantes de ce vélo-là, suspension, frein hydraulique, pneus dérailleurs, la potence ajustable, les roues, c'est toutes des composantes très haut de gamme. Donc, ça a beau être un vélo qu'on pourrait dire d'importation ou asiatique, que Théo Vélo a fait sur mesure, fait faire sur mesure à leur spec à eux autres. Mais il faut vraiment le comparer aux grandes marques comme Moustache, Trek, Specialized. Donc, on va maintenant passer au point un peu plus négatif, ben le prix, justement. Le prix il reste raisonnable pour toute la qualité de ce qu'on a, mais je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à dépasser 1000, 1500, 2000 $. Donc, 4000 $ plus taxes, ça reste un frein pour beaucoup de monde. Mais moi, pour ma part, le budget était pas un gros problème, là. Mon ancien Moustache, j'ai payé 5000. Lui, 4006 avec les taxes. Donc, moi, pour ma part, je suis satisfait malgré le prix. Mon gros côté négatif, c'est la hauteur du siège. L'amortisseur central permet pas d'avoir une potence, un poteau de siège, une tige de siège qui descend assez bas. Donc, d'un fois, je mets le siège, moi, sur mes vélos un peu exagérément bas. On n'a pas une position de jambe parfaite pour pédaler, mais j'aime arrêter et avoir les pieds bien au sol. Donc, ce vélo-là, pour les personnes un peu plus petites, moi, je suis à 5 pieds 8. Théo peut vous offrir une tige de selle sans ajustement automatique qui va descendre un petit peu plus bas. Un autre petit point négatif, c'est le bruit du moteur, surtout en assistance intense. Il y a des engrenages métalliques, donc dans le boîtier, il y a un peu plus de vibration ou de bruit transmis. Moi, je suis un peu difficile sur le bruit, donc il y a beaucoup de gens qui vont dire bon, c'est vraiment pas dérangeant tant que ça. Donc, ça termine un peu les points négatifs. En gros, moi, le vélo, je le recommande. Si vous avez le budget pour ça, ça demeure un très bon achat. J'ai rarement vu une assistance, un capteur de couple aussi souple et douce. Rien d'envie à Bosch, c'est sur la coche. Souvent à 0 watts, parce que le bicycle est pas mal rouleux.